Et salut tout le monde. Alors, il y a pas mal de petites astuces aujourd'hui. Il y a aussi le musée qui est là. Et je crois qu'il y a des choses, il y a de l'invoque gratuite à prendre dans tous les sens. Donc, on va faire le tour. J'ai pas pris encore. Donc là, je suis sur la boutique. Je suis en train de regarder. Ça, vous allez pouvoir voir un peu ce qu'on peut faire. J'ai pas vu, mais il doit y avoir une offre aussi sur la boutique parce que chez nous, je vois qu'on reçoit des cadeaux dans tous les sens. Donc, on va aller la regarder aussi. On va faire un petit tour du musée aussi. Et j'ai une vidéo sur le HOTM. Vous allez voir, incroyable. Incroyable. Alors, on commence par le gratuit. Donc, à l'occasion de leur 6e anniversaire, il faut aller sur la boutique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça, c'est la voie du courage habituelle. Il y a 25 pièces d'une. Je crois que je les ai prises, moi. Moi, ça fait un truc bizarre. Je dois lancer comme ça et revenir après sur la boutique. Ok, j'arrive après à nouveau là-dessus. Ok, alors on y est. Alors, qu'est-ce qu'on m'offre? Bon, j'avais déjà pris le truc. Ça, 8 pièces pour 8 euros. Bon, bof. Putain, c'est la fête là, hein. Alors, on a un cadeau ici. Ouais, il y a deux invoques, quoi. Bon, c'est toujours bon à me prendre. Donc, il y a deux invoques, 100 pièces des trois royaumes, un jeton héros épique et trois flasques. Ça, on embarque. Ok. On va faire l'invocation comme ça. Ensuite, au niveau des offres, qu'est-ce qu'on a? Donc, celle-là, rien d'exceptionnel. Ça aussi, c'est pas mal, mais il y a mieux. 1 € l'invoque, voilà quoi. Celle-ci, 6e anniversaire pour 5 €. Bon, 6 €, 600 gemmes et 3 jetons épiques. Pareil, c'est pas mal. Mais j'achète plus grand chose, moi, de toute manière. Je regarde quand même. 6e anniversaire, 35 €, 3300 gemmes et 10 invoques. C'est un peu la classique, hein. Sur la boutique, il y a 300 gemmes de plus que. Il y a le même genre d'offre sur le site, mais. Ouais, ouais, il y a le même genre d'offre sur le site, sauf qu'il y a que 3000 gemmes et souvent il y a 10 flasques. Bof. Et alors celle-ci, j'imagine que c'est celle que tout le monde prend dans l'Alliance. Donc 6 € pour 7 invoques. Ok, et tous les autres membres de l'Alliance ont 25 pièces. Donc divisé par 4 quoi. Ça fait plus 7 invoques gratos. Donc celle-là, bah, on va dire vaut le coup puisque c'est un équivalent 6 € pour voilà, 7 invoques pour vous et 7 invoques pour les membres de votre alliance. Et donc forcément, c'est la meilleure. Ok, donc je prendrai ça tout à l'heure parce que là, la carte va s'afficher. Et de toute manière, ça donne pas d'invoque 3 royaumes. Ok, bon en tout cas, voilà, il y a deux invoques gratuites à récupérer sur la boutique. Éventuellement cette offre qui effectivement je comprends que tout le monde la prenne, je vais le faire aussi, qui est pas mal. Et en plus, sur le jeu, ah voilà, ça c'est cadeau. Je vous le laisse en comme ça parce ça m'évitera de remettre tout, parce qu'après on va aller voir une vidéo. Et sur le jeu, sur la petite tranche de cake là, avec la cerise sur le gâteau, donc il y a des offres, mais il y a surtout 100 pièces gratuites ici, que je vais aller récupérer. Si vous l'avez pas fait, ah c'est trop tard. Non, là-dedans, il n'y a pas d'emblème gratos. Voilà l'offre dont je parlais, là, voilà, 35 €, 3000 gemmes et 1000 invoques plus 10 flasques. Un peu mieux sur la boutique, quoi, mais sans plus. Il me semblait. Ouais, alors lui, c'est trop une blague. Il n'y a pas des héros entraîneurs ou autres à récupérer là? Non, c'était avant. Bon, bref. Bon, bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a à récupérer. Ok. Et donc, avant d'aller voir le musée et de faire l'invocation, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a le tournoi aussi que je voulais montrer après. Je vais aller vous montrer. Attendez, parce que là, je sais pas ce que je vais montrer. Je vais aller chercher la vidéo. Hop, Fréconta. Tac. Alors, petite vidéo sur le héros du mois. Je passe un peu du coq à l'âne. Et qui a l'air très très bien. Et après, on parlera du musée. On va aller regarder le musée. Alors, elle est où? Je crois que c'est celle-là. Ouais. Donc, déjà, on va remercier
Hop. On va essayer de l'afficher un peu plus gros là, voilà. Donc on va remercier là-haut, vous voyez celui qui fait le test là. Donc Téléoum, je pense qu'on prononce comme ça, qui joue chez les tontons et les tatas. Et donc maintenant la nouvelle team de Kung, qui t'a fait plaisir en m'envoyant la vidéo dès le matin. On va faire une dédicace à la team. Donc Téléoum, merci à toi, c'est très sympa. Vous allez voir, la vidéo vaut le coup. Il est chez les tontons. Ah, ils ont refait la team, mais je sais plus comment elle s'appelle. Et les home run. Voilà. Merci, Téléoum de home run. On va essayer de redimensionner ça quand même pour voir un peu ce qui se passe en bas là. Parce que ce qui nous intéresse, évidemment, c'est le HOTM qui est là. Vous allez voir. Donc la première fois, il va charger avec du mana. Et on va passer un peu. Donc là déjà, Riss met 5 bonus à tout le monde. On peut voir, regardez le mana qui va gagner en bas à gauche. Boum. Donc avec 5 bonus, on dirait qu'il déclenche quand même, il faut du temps. Hein. Au moins 6 tours, je pense. 5-6 tours, si j'estime comme ça par rapport à ce qu'il a gagné là. Par contre, derrière, il a mis Hawthorne, comme j'en parlais dans la vidéo. Hawthorne, lui, il met direct 20 bonus là. Et vous allez voir la différence, et c'est exceptionnel. Donc là, il déclenche avec les tuiles. Alors, petit aspect, hein, quand il est à fond, il n'y a pas le gain de mana parce que le gain de mana arrive avant qu'il envoie. Vous voyez, il y a le passif et après il envoie. Là, il va déclencher. Les dégâts sont pas ouf hein, parce qu'il n'est pas monté. Et regardez là, Hawthorne va déclencher. Et alors là, vous allez voir la folie. Donc Hawthorne, mais 20 bonus quoi. Regardez le mana qui gagne. Attention, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Boum! Les 2 tiers de mana quoi. Ça veut dire qu'en 2 tours, il envoie. Par contre, faut 20 bonus, hein. Il y a 20 bonus quoi. Mais n'empêche que c'est quand même pas mal, hein. C'est-à-dire tous les 2 tours, sans tuiles, il balance sa CS quoi. Et du coup, ça peut être sympa. Alors, quand il balance sa CS, il n'y a rien. Hein. Ça veut dire, voilà. Il balance sa CS, ensuite on attend 2 tours. Et là, regardez, il va se refoutre la moitié. Ping! Moitié de mana remplie, ce qui est quand même très marrant. Franchement, c'est quand même très très marrant, quoi. Donc merci Téléoum, franchement c'est fun. C'est très fun. Et donc là, bah, tweet jaune ou pas tweet jaune, on s'en fout, hein. À chaque tour, il envoie, quoi. Et bim, il charge, là. Il y a du gâchis de mana, carrément. Donc, quand même très sympa. Et je pensais pas que ça allait être autant, mais du coup, avec le 20, 20 charges, il déclenche en 2 fois. Et avec 15, je sais pas. Il n'y a pas 15 dans la vidéo, là. Mais 15, du coup, en 3 fois, il doit déclencher. Peut-être 2. 15 parce que voilà, 3 bonus sur 5 euros, ça fait 15, quoi. Attention, ping. Moi, ça me fait rêver quand même. Hein. Ouais, 15, je pense que c'est 2 là. On est un peu au-dessus de la moitié, mais on est quand même pas non plus fou, quoi. Bon, voilà, merci Téléoum, c'était très cool. Franchement, très sympa. Alors, du coup, ce que je disais hier dans la vidéo, est-ce que pour autant il vaut le coup? Hop. Donc, du coup, est-ce que ça change la vie que j'ai de lui en attaque? Et notamment, on pense au tournoi booster de bonus où on va rencontrer plein de héros comme ça. Donc, je pense que ça peut faire un héros un peu niche. Donc, on avait vu qu'en ruée, il est très très bien. Hein. On me dit dans le chat que ça résiste à Alfric et tout, a priori. Donc, en ruée, il va être assez exceptionnel, c'est sûr, même s'il tape quand même pas ouf. Ouais, voilà, je pense que tout le monde voit bien. Maintenant, est-ce que ça change mon avis de lui? Est-ce que j'aurai envie de le jouer comme ça ou de le monter? Je suis quand même pas sûr parce que malgré tout, déjà il tape. Bon, il tape sur 3, mais c'est quand même pas très fort. Sa stat d'attaque n'est pas ouf. Et ça veut dire qu'on va taper des héros qui ont plein de bonus. Et en général, ces bonus, bah, c'est du soin au tour par tour, de la hausse de défense, des fois du partage de dégâts. Et je suis pas sûr que même 2, 3, 4 Gilligan de suite soient capables de faire un trou ou de faire la différence quand il y a autant de bonus comme ça là. Alors il passe à travers la contre-attaque, donc si la contre-attaque est l'un des bonus, pourquoi pas. Mais donc même tout seul, avec contre un autant de tank là,
Est-ce que, voilà, autant de déclenche, il fout des bonus à tout le monde? Est-ce que Gilligan est capable de faire un trou en tapant 2-3 fois de suite? Peut-être, hein, peut-être ça peut faire la différence, et du coup, ça peut faire un héros solo qu'on joue, un héros niche, quoi, hein, qu'on joue vraiment contre un type de héros particulier. Pour l'instant, je vois que Hawthorne et le pet l'autre des pas de patrouille. Là, faut vraiment qu'il y ait 3 ou 4 bonus qui arrivent d'un coup, quoi, hein. Donc voilà, en tout cas, c'est très fun. Vous faites ce que vous voulez de l'information, mais s'il y a 4 bonus, tous les 2 tours, ils déclenchent. Donc vraiment très très sympa, hein. Donc merci à Téléoum. Ensuite, allez, je vous fais l'invoque des 3 royaumes. Je vous fais pas languir. Venir. Moi, il n'y a rien que je veux là-dedans de particulier. Voilà, et j'aurai rien. Donc comme ça, c'est très bien. On est ravis de cette petite Scarlett. Hop, tiens, ben voilà. Le chef nous régale en direct. Merci Shuba. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais quand même regarder les offres. Bon, de toute manière, celle-là, c'est quoi? Bah, pour 100 euros, vous économisez 6 matériaux, hein, plus ça qui coûte 54 euros à peu près le tome. Donc, je comprends que certains, voilà, 10 invoques, c'est 10 euros. Ce tome-là, c'est 50 euros, ça fait déjà 60. Si on nommait 15 euros entraîneur, ça fait, ouais, je sais pas combien ça vaut, mais ce tome-là vaut aussi 100 euros, donc en vrai, ceux qui achètent tout, celle-ci, j'imagine, est bien, mais hop. Et surtout, je vais voir les offres anniversaires, parce que j'imagine que c'est assez exceptionnel, mais là, 10 euros pour 1000 gemmes et 30 tickets butin, bah non, c'est vraiment pas bon. 17 euros, 1700 gemmes, et c'est pas bon non plus. Elles sont pas folles, hein, elles sont vraiment pas bien. 60 euros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 invoques et 6 gemmes. Non, non, on n'est pas bon du tout, hein. Regardez là, bah, 6000 gemmes et on a 6 invoques pour 60 euros. Alors que si vous prenez, on va dire, deux fois celle-ci, entre guillemets, on a aussi 6000 gemmes pour environ 60 euros. Et on a 20 invoques, plus un équivalent 2000 gemmes de flasque. Donc, ouais, ouais, elles sont vraiment nulles. Vraiment caca. Et alors, celle-ci, peut-être est bonne. Je connais pas le prix des matériaux pour ceux qui en achètent. Mais très décevant pour un soi-disant 6e anniversaire. Là, vraiment un sketch, hein. Vraiment nul. Alors ensuite, on a le musée. Donc on va aller faire un petit tour dans le musée. Attention, le mien, il est pas ouf, hein. Donc, héros au musée. J'ai 181 héros dans mon musée. On peut regarder les petites histoires. On a dit qu'on se ferait une vidéo où on fait toutes les histoires, mais je vais vous passer je vais vous passer le détail quand même. On va regarder une pour voir. Ok, donc on peut se relire les petites. C'est sympa ça, franchement, je trouve. Moi, je trouve que ça, c'est bien. Ça peut être assez cool. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ça coûte rien, c'est sympa. Le Pokédex, là. Ah, c'est comme ça qu'on gratte nos gemmes. Oh, faut aller les chercher une par une. Alors, moi, il y a du trou, hein. 180 héros sur 707. Vous voyez, au niveau des 5 étoiles, ça va être le désert total. Les costumes rentrent pas, apparemment. Ah si. Ah si, le costume est rentré. On voit les héros qui sont pas montés à 0%. Donc en jaune, c'est ma bonne couleur. Un costume faut 10 gemmes. Ok, donc ça, c'est sympa. Et il faut tout récupérer à la main comme ça, là. On voit qu'en jaune, je suis pas mal. Alors ça va être... Je suis curieux de voir qui en a le plus, là, hein. J'ai une vidéo de Squall, mais je sais pas si je peux la partager. Donc pour l'instant, je la garde. Qui a un très très beau deck. On a hâte de voir le musée de Williams. J'ai vu qu'il avait posté une vidéo, donc je vais regarder. J'ai Summer aussi. Attends, Kung, il a... Kung qui a demandé à Summer s'il y en a pas un qui avait déjà la totale. Déjà, Summer, attention, ce qui m'a piqué les yeux tout à l'heure, il en a. Summer est à 353. Faut donner le détail. Qui dit mieux? Williams tout à l'heure. Bon, en bleu, je suis pas mal. En vert, voilà, bah, j'ai 3 fois rien, hein. On a les pourcentages quand ils sont en train d'être montés. Donc bloqué à l'échelon, là, c'est 69% apparemment. Les doublons ne comptent pas aussi. Squall nous disait, il a 2 Mère Noël, je crois, ou 2 Penguins. Et du coup, ils comptent pas.
Donc si vous montez le même héros, vous n'aurez pas vos 10 gemmes. Par contre, monter le costume, voilà, vous pouvez gratter 10 gemmes en montant un costume. Ah, ils auraient pu faire un bouton pour tout récupérer là. Ah ouais, il y a les 4 étoiles après, je me disais, ok. Bon, 4 étoiles, oh là là, il m'en manque plein aussi, hein. Je pensais pas que j'aurais autant de trous dans les 4 étoiles. C'est un peu le problème, hein, comme je monte que les héros clés, bah voilà. J'espère qu'ils ont prévu d'élargir le musée pour les costumes 2. Ça, ils vont galérer, hein, parce qu'à chaque costume qui s'ajoute, j'espère qu'ils ont tout prévu, hein. Ah, c'est un enfer de gratter toutes ces gemmes là. En bleu, je suis pas mal. Il m'en manque pas beaucoup. En vert aussi. Il manque quand même mon costume 2. Gobbler, des trucs comme ça. Gaderus costume, j'imagine, qui est pas monté. On voit que les 4 étoiles, c'est marrant, on voit la différence entre tous les 5 étoiles du jeu, là, c'est énorme. Et en 4 étoiles, on voit que... Je pense qu'en 4 étoiles, il y en a qui auront le truc complet, quoi. Rempli à fond sans problème. En rouge aussi, je suis pas mal. Ça donne envie de le compléter, le truc, hein. Ah, les 3 étoiles. Je vois que j'en possède pour rien, là. Attends, j'ai une Priska qui traîne, non? Elle est où? Je vais aller la bouffer direct. J'ai un Renfeld aussi. Ça veut dire que c'est dans mon deck, ça? Ah ouais, c'est que j'ai invoqué et du coup, je les ai pas bouffés encore. J'attendais d'être plus haut. Et en jaune, j'allais dire, je dois être très très bien. Parce que jaune, c'est la grosse couleur. Il y a que des très bons héros. J'en ai monté beaucoup. Ça vaut 3 gemmes, du coup, pour les 3 étoiles. Bon, ça se récupère, hein. Je veux dire, c'est toujours quelques gemmes de gratter. En jaune, je suis vraiment pas mal, hein. Je sais pas ce qui me manque là-bas. Bon, j'ai pas trop envie de chercher. Me dis pas qu'ils ont... Ouais, je suis sûr ils ont mis les 2 étoiles aussi. Une fois qu'il y a des tarés qui vont les monter, hein, c'est sûr. La question c'est qui va être le plus haut dans le truc, quoi. Donc déjà, il faut monter tous les 3, 4 étoiles. J'imagine les 1 et les 2 aussi. Et après, c'est à celui qui a le plus de 5. Je vois bien Coco faire ça, tiens. Allez, on arrive au bout. C'est dommage qu'on puisse pas voir, ils ont mis des points d'interrogation. Ça aurait été sympa de mettre le héros quand même. Ça aurait été un bon moyen de faire le tour de tous les héros qui existent là quand on cherche des conseils ou autres. Dommage qu'ils l'aient pas mis. Ah ouais, ils les ont mis les 2 étoiles. Ouais, jamais de la vie je les monte. Et ils ont mis les 1 étoile aussi. N'importe quoi. Bon, le musée c'est fait. Dépassement limite et talents sont pas nécessaires. Vous recevez un cadeau pour chaque héros, les histoires. Ok. Bon bah, voilà pour le musée, toujours très sympa. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y a 2-3 autres trucs, il me semble, les vidéos. Ouais, je voulais... Ah oui, petite dédicace. Alors le tournoi, j'ai pas le temps de filmer. J'ai qu'une défaite. Le problème, c'est la défense. Cavalier qui... C'est la première fois qu'il marche pas. Alors il marche, mais il a mis trop de temps à marcher en fait. Ah bah non, je suis repassé B. J'étais A il y a 2 minutes là. Ouais, il y a 20 minutes. Il m'a fait des B et des C sur ce tournoi. Et c'est bien la première fois que Cavalier fait pas A. Donc je suis très déçu. Les héros deviennent plus forts du coup. Il va falloir mettre autre chose. Et dommage parce que l'attaque se passe bien. J'ai perdu dès le premier sur un Dolgun, je crois. Voilà. Dolgun qui est à peu près le seul danger, hein, parce que c'est dur de couvrir et la x1 et la x2. Sa baisse d'attaque qui est pénible aussi. Et du coup, c'est vrai que si Dolgun, ça se passe mal, c'est dur de le contrer, quoi, si vraiment on n'a pas les tuiles. Tout le reste, c'est un peu peanuts, hein. C'est un peu cadeau, là, tout le reste. Le ninja jaune est trop fort. Et donc, j'ai plus d'énergie, hein, mais ouais, ça joue tout. Je joue tout avec Cavazir et le ninja jaune. S'il n'y a pas de sbire en face, Cavazir costume.
Et un trio, souvent un trio vert, hein, avec le nouveau de la Saint-Valentin qui tape très fort sur 3. Et puis un Ménézéus, par exemple, et la baigne, ce genre de choses. Et énorme dédicace, regardez-moi ça. Attention, parce que là, c'est la classe. C'est la grande classe. Shura, donc je suis 141e avec une défaite et une défense B ou C. Je pense que Shura est sur un sans faute avec défense A. Donc Shura des pipelettes qui nous tient la première place. Il a aussi mis Cavalier Tank. Ok, c'est vrai que moi j'ai pas monté le petit Goupy qui peut être très pénible. C'est peut-être ça qui fait la différence et qui le met en défense A. On voit qu'il a les troupes à fond, tous breakés emblème 20, donc je pense qu'il a subi beaucoup d'attaques et il se maintient A. J'ai pas osé mettre la Bane, peut-être il aurait fallu. Et qui nous tient peut-être la première place, donc on verra demain. Alors déjà, il faut faire le sans faute, mais on voit qu'ils sont que 4 ou 5 à avoir fait un sans faute pour le moment. Et ensuite, il faut aussi qu'il ait des adversaires qui donnent... Pour l'instant, il y a 2 points de plus que les autres, parce que c'est un peu... Ça, c'est la loterie, hein. Vous voyez, j'ai des adversaires qui me donnent 561 et d'autres 560. 562, 563. Là même, j'ai eu un. Oh ouais, aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup. Et j'en ai eu un qui a valu 568, 567. Et donc, ça se joue là-dessus, quoi. C'est un peu la loterie, mais il suffit d'en avoir un. C'est pas les plus forts, hein, c'est juste les héros. Voilà qui ont des héros. Regardez-moi ça. Il valait 568 alors qu'il a un Jack non monté et une Poppy non montée. Moi, je ne comprends rien. Mais bref, il y en a qui valent plus cher que d'autres. Donc on suit ça de près et puis on lui fera une grosse dédicace s'il arrive à tenir, mais c'est déjà énorme. Donc bravo Shura, ça fait plaisir. Tu peux nous dire en commentaire comment tu joues d'ailleurs, tes équipes d'attaque là. Et après, je suis curieux de savoir si ta défense est un peu fébrile ou si t'es sûr d'être A. Et après, bah c'est tout, hein. On va faire la guerre des 3 royaumes parce que le tournoi je l'ai déjà fait. J'ai fait mes invoques, j'ai récupéré tous mes trucs. Mes jetons dorés, je les garde. On peut regarder les héros à la une, pardon, de la saison 4. Donc les héros à la une qui sont très bien, hein. Mais bon, est-ce que même Elisabeth, est-ce que c'est pas déjà dépassé ça? Elle a une puissance plus faible que le héros du mois actuel. C'est un héros qui est quand même pas si ancien, quoi, hein. Après, elle est très très forte et des moyens, mais très pénible en tank. Les démons qui font la baisse de génération de mana là peuvent plomber pas mal de choses, même en ruée, elle a sa place. Donc c'est un bon héros. Hulda, bah, je l'ai, elle est incroyable, hein. Alors maintenant, elle vaut plus grand chose en défense. Franchement, en défense, à notre niveau, c'est cadeau, hein. Une Hulda défense, il y en a toujours un qui aura soit un Ojima, soit des. Enfin, il y a plein de choses qui la contre maintenant. L'Exiao, machin là. C'est un peu cadeau, les Hulda tank. Mais en attaque, ça reste un très très bon héros. Et sur les tournois sans soin, c'est un excellent héros aussi parce qu'elle sort des sbires énormes et on gagne du temps. Pour le farming aussi, très utile. Donc forcément, très très bon héros qui a la une. Et ils ont remis Phileas Fogg. Ils ont remis Phileas Fogg et Elisabeth. Je comprends pas. Ils ont jamais mis Zekena à la une. Jamais. J'ai jamais vu. Mais bon, Phileas Fogg est un très très bon héros titan avec la baisse de la nature la plus forte du jeu à moins 58. Mais pareil, hein, c'est un peu ancien. Retire les bonus et il tape qu'à 420, hein. C'est le HOTM de janvier est 10 fois mieux par exemple quoi. Donc moi je garde mes jetons. Franchement je vous conseillerais de faire de même. Déjà les chances d'avoir Hulda sont rares. Si ça passe en méta tank jaune, on a eu un tank jaune en GDA. Limite je trouvais pas où utiliser Hulda parce qu'il y avait des Ojima dans tous les sens, hein. Donc j'ai presque pu ne pas jouer Hulda quoi. Attends, on a perdu d'ailleurs. Il y a beaucoup de... Voilà, hein, dès que... Là, elle est jouée Hulda, hein, elle sert à rien. Donc, ouais, je pense que ça vaut le coup de garder, c'est... Peut-être de garder un peu, là, et d'attendre. Hop. Et alors, la guerre des 3 royaumes. On va aller la faire. Que je sais, on me demande souvent de faire des moments où je joue mono ou où je joue des 4 étoiles. Et bah, c'est le seul moment où je le fais, c'est sur la guerre des 3 royaumes. Ah, j'ai pas toutes mes attaques. Bon, j'en ai 3. On va faire 3 attaques. Pour l'instant, je suis sur un sans faute, mais en général, deuxième partie, je me fais ramasser parce que je sors les 4 étoiles. Maintenant qu'il y a le bonus, on va voir. Peut-être ça va passer. Alors, qu'est-ce qui nous reste en 5 étoiles? On a du Skadi, on a du Cristobal, on a du Elfric. Après, éventuellement,
Ouais, en violet, j'ai Alfric Ursena. En rouge, j'ai Vanda, Dame Lokisa Grog. En jaune, Kara et Nitra. Il y a peut-être juste Kara et Nitra qui peuvent faire un duo. Mais est-ce que je peux jouer en 3-2, c'est-à-dire mettre 3 héros à côté qui servent à quelque chose? Vanda. Vanda, Zagrog, Dame Loki, non. Tout ça est trop faible, donc je pense que je suis déjà obligé d'aller jouer mono. Je sais que Kara d'André, c'est un bon duo aussi. Kara d'André, peut-être avec un Kirill Skadi et... Qu'est-ce qu'on peut mettre avec Kirill Skadi? Contre un Diaochan? Kara d'André? Bref, Kara contre Diaochan, c'est encore pas l'idée du siècle, cette histoire. Mais Skadi, il y a moyen de l'utiliser là-dessus. Après, on rentre dans les 4 étoiles, hein. Alors, on va regarder ce qu'on a. Une Diaochan ici, mais avec Anne à côté. Ok, là, c'est déjà moins fort. Avec Xiaotu qui peut servir à rien du tout. C'est sympa parce qu'on peut vraiment aller choisir son adversaire. Ouais, d'un autre côté, là, je vois rien de... Non, je crois qu'on est bon pour jouer en mono, hein. Ça va être trop fort dans tous les cas. On a que du tank violet. Je vois même pas un petit tank d'une autre couleur qui traîne. Donc on va commencer par le mono jaune. Ah si, je vois un petit tank jaune. Ouais, enfin, Anne quoi. Merci pour l'avoir ressuscité 10 fois et m'exterminer tout le monde, bof. Ok, bon bah, on va pas trop chercher. Du coup, on va juste aller jouer le plus facile, hein. C'est-à-dire le moins dangereux. On va s'éviter les Anne et tout. Là, beaucoup de bonus. Si j'ai un retrait de bonus, ça peut être pas mal. Peut-être un mono vert avec Kaedmon là et Mélandor. Tout ça, ça se dissipe facile. Et du coup, il n'y a que lui qui tape. Bon, il tape bien. Et lui aussi. Après, en vert, ça sert à rien. Je sais pas un retrait de bonus en jaune là. Encore une fois, si j'avais l'IQ costume, rien qu'avec les tuiles, c'était bon. J'ai brume. Mono jaune avec brume peut-être là-dessus. Même c'est que si le chien déclenche avant brume, je me tape un 0. Donc non. Pas envie de jouer Diaochan avec des héros 4 étoiles. Parce qu'il y a le risque de se taper un 0, tout simplement. Ouais, c'est tous fort, hein. Il n'y a pas trop de déchets en fait. Lui, assez passif ça. Qu'est-ce qui se passe là? Thanatos va déclencher en boucle. Ah, Gyauto en boucle par contre, ça pue. Mais sur Ludwig, j'ai du temps. Et en mono, je ferai pas un 0, je pense. Que dès que j'ai du jaune, il va sauter. Et encore, je suis capable si. Allez, on y va. De toute manière, on s'en fout de ces trucs des 3 royaumes. Alors. Oh, j'ai bien envie de garder Kara pour faire un 4-1 quand même à un moment. Qu'est-ce qu'on a en jaune là? Un truc comme ça, oh là, que c'est dégueu. Pas fou quoi. Les seuls qui tapent, c'est Brume et Chacal. Si on gagne, ça relève du miracle cette histoire. Non, on peut pas aller jouer là-dessus. C'est passif en face après, hein, mais. Ouais, du coup, Kara me plaît plus qu'Anitra là, largement. Au moins, il y aura une hausse d'attaque en même temps que Chacal et Brume, et peut-être je vais pouvoir faire un trou. Allez, on y va comme ça. Alors, Kara, on va absolument qu'elle déclenche en 9. Chacal aussi, puis Chacal, ouais. Un peu Anastasia qui ramasse la 5. Est-ce que c'est... Ah non, mais j'ai d'André aussi. Oh là là.
Non, non, d'André aussi. On veut que d'André déclenche. On veut notre soin. Et du coup, Chacal aussi, bien sûr. Il prend la 17 en 6 tuiles. Voilà. Ok, ok. Allez, bah c'est parti. Hein. Alors j'ai mon bonus de 35% d'attaque et de défense. Donc peut-être que je sous-estime et que j'aurais pu jouer en 4-1. Non, non, on va se faire du mono. Et voilà pourquoi je hais le mono. Alors je pense que faire les 3 jaunes en plein centre serait une grosse erreur. Habituellement, en mono, quand on n'a pas les tuiles comme ça, c'est mieux de jouer autre chose pour faire remonter des tuiles, avoir des combos. Là, d'un autre côté, ces 3 jaunes en plein milieu sont très bloquants. Hein. Il n'y a vraiment que eux. Et effectivement, si on les fait, c'est peut-être pas mal, quoi. Mais là, faire 3 jaunes sur Ludwig, ça sert vraiment à rien. Je pense pas que ça le tue. J'ai envie de jouer autre chose. Alors d'un autre côté, les autres choses, c'est soit jouer les 3 bleus ici, et dans ce cas-là, j'aurai 2 verts là-haut, donc j'ai même pas la possibilité d'avoir... Si j'ai 6 jaunes, si un jaune remonte, vas-y, on va regarder. Si j'ai un jaune là, 6 jaunes. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'y a pas un jaune. Oh, 0 jaune. J'ai remonté 20 milliards de tuiles, il y a eu 0 jaune. Bah là, en plus, ils me mettent un mouvement. Je suis obligé de faire les 3 jaunes là sur Ludwig, hein, mais elle va le soigner. Du coup, les jaunes vont être gâchés. Ah, je vais me taper un 0, c'est sûr. Mais là, ce mouvement est trop beau pour être raté. Je pourrais faire les 3 bleus là sur lui, les 3 violets sur lui, mais pour faire juste 4 jaunes et donc un 5e sur lui après, peut-être. Peut-être c'est mieux. Et 4 jaunes sur Ludwig, j'ai un 5e et j'ai au moins les papillons. Et encore, ouais, si, elle déclenche en 5. Aïe, aïe, aïe. Allez, on le tente, hein, c'était l'idée. Oh là, 3 ça suffit. Putain, ça j'y croyais pas. Oh, lui il va gagner un... Ils vont... Oh, le mana. Ils ont gagné un paquet de mana. J'ai une baisse de génération de mana à cause du Styx là. Bon, déjà, je fais pas 0. J'aime déjà pas le mono, mais ça va pas m'aider, hein. Ça va pas m'aider à l'aimer mieux, franchement. Donc là, j'ai Chacal, mais ça va faire déclencher elle. Je le prends, hein, de toute manière. Ah, j'ai Brume aussi, je pense. Quoique j'ai pas mis la bonne troupe sur Brume, je pense pas que j'ai Brume. Mais là, il y a quelqu'un qui va mourir. Oh, pas encore. Ok, on va commencer par là. Je peux plus mettre de soin de mer avec l'autre là. Est-ce que je suis capable de la tuer? Elle, à mon avis, pas du tout. D'un autre côté, c'est la seule qui a des tuiles jaunes sous elle. Donc, si, on va essayer. Hein. Et on va essayer de lui mettre les 3 jaunes après. Bien sûr, elle résiste. Je suis trop con. J'ai oublié que les Styx résistaient à la baisse de défense élémentaire. Oh, l'esquive. Oh, je suis encore dedans. Ok, on est encore là. Le soin s'arrête quand là? Dans 2 tours. Par contre, je peux peut-être trouver Kara. Heureusement que j'ai pris une équipe très passive. Voilà, je peux trouver Kara et Dandré. Kara de merde, je peux pas la lancer. Oh, la question, c'est comment je le fais, quoi. Que je fais les 3 jaunes au centre. Du coup, j'ai plus les jaunes sur... Ouais, non. Allez, que ça dégage ça. Bon, déjà, j'ai Kara, je me sens mieux. On va attendre, bien sûr, pour lancer Dandré. On va peut-être pas faire que des conneries dans ce raid. Ok, ok. Donc, le duo Kara-Dandré me remet un peu dedans. On va lancer elle, parce que peut-être les sbires vont le tuer, Tatanos, là. Je crois pas un instant, mais bon. Je suis obligé de faire le diamant rouge, ça va le faire déclencher, il va soigner. De l'autre côté, si je joue la montre, là... J'ai pas de mouvement à part ce diamant rouge, en vrai. Hein. Qu'est-ce que je fais, là? Que dalle. Si je veux jouer la montre, c'est 3 verts, donc c'est aussi jouer des tuiles sur Thanatos, là. Non, mais c'est diamant là, obligatoire. Hein.
Je vais me retaper elle, elle va taper Kara. Le problème de Kara, hein, c'est que sur un one shot comme ça, bah, elle va se le ramasser. Je vais peut-être mettre le rouge au milieu, ça fait une tuile de moins. Et du jaune, les gars. Oh, vas-y. Peut-être mes sbires vont la tuer. Non, ils font rien, mes sbires. 99 HP. Moi, j'ai raté ma chance encore là. En général, elle déclenche. Hein. Quand c'est la fois une comme ça et qu'elle est près de mourir, elle devrait déclencher, je pense. Dommage, hein, il y a un petit espoir là. Je l'ai encore, mais putain, il n'y a plus rien. Hein. Et Kara, elle va mourir, hein, je pense. Ouais, vous voyez, elle fait son soin. Et du coup, voilà, on repart à zéro. Il faut à nouveau 15 milliards de tuiles jaunes. Kara est pas morte. Le jaune n'est pas là. Hein. Tant que le jaune n'est pas là, je suis incapable de tuer ce putain de Tatanos là. Ok. Ah oui, les sbires attaquent pas à cause de Xiao et lui, je suis bête. J'ai même pas pensé. On va en faire quand même, hein. Ça mange pas de pain. Je vais mettre la hausse d'attaque. Allez. Est-ce qu'on peut le tuer? Oh là là, on le tue même pas. Ah, mais il va crever, putain. 25 HP, enfoiré. On a une petite chance si on remonte un jaune en bas, je pense que c'est ma seule chance là. Je pourrais aussi faire ça, mais non, non. Allez, un petit jaune en bas pour qu'il meure. Oh là là. Il va re-soigner. Je vais jamais y arriver. Impossible. J'aurais peut-être dû jouer à droite pour espérer tuer et finir par Thanatos. Je pensais vraiment pouvoir le sécher à un moment ou à un autre là. Je continue, hein. J'ai toujours l'espoir qu'un jaune remonte, mais non. Je vais pas en toucher, hein, c'est mort. Il y a un moment, Kara va partir, hein. Ça y est, c'est la fin pour elle. Qu'on s'acharne dans notre bêtise. Il a encore temps de changer, hein, mais putain, je veux vraiment le tuer. Maintenant, elle a fait un sbire en plus. Il n'y a pas un jaune. Ouais, c'était une erreur, hein. J'aurais dû jouer à droite et j'aurais pu le gagner celui-là. Si je m'étais acharné plutôt sur elle, là, je l'aurais tué. Ça aurait été bien meilleur. C'était pas bien joué, tant pis. Il peut pas se mettre en paladin, lui. Oh, vas-y, même là, elle déclenche, quoi. T'as jamais la paix. On va le voir, là. Je vais commencer à l'abîmer et... Ah. Oh là, ça déclenche à tous les coups. Affreux. Bon, j'aime pas le mono, mais celui-là, on peut dire que j'ai vraiment mal joué. Hein. Allez, ça y est. Peut-être il y a encore moyen, mais ça me gonfle. Si c'était pour autre chose que la guerre des trois royaumes, je dis pas, mais vraiment, ce truc. Au moins, on va la tuer, je pense. Oh, Brume va ramasser. Oh, Chacal, j'ai cru qu'il était encore là. Dommage. Hop. Et on mise tout sur un combo de la mort sur le finish. C'est où qui a le plus de chances d'avoir un combo? Ouais, non. Allez. Ah, ça sent la fin. Même pas, je suis encore en vie. Connell va commencer à taper fort au bout d'un moment. Allez, on est encore là. Ah, je dois vraiment jouer comme un idiot, franchement, celui-là, parce que le temps que j'ai là, c'est vraiment une erreur de jouer par là-bas. On le tente, hein, on peut en est. Toujours pas. Allez, putain, mettez-moi ma défaite qu'on n'en parle plus. Ça y est, je suis mort. Oh là là, j'ai vraiment mal joué celui-là. Très mauvais. Bon, on va se faire un petit mono vert du coup, je pense. Après, c'est mon meilleur. Mon mono rouge. Oh, mono vert là-dessus, peut-être.
Alors, en vert, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a Cristobal. On a ça. On a ça qui vont très bien dans un mono. Un Papa Edmond, Mélandor, ça me... Oh, bah, c'est très bien tout ça, là. Ah, peut-être qu'Ansel, il serait même meilleur que... Que qui? Que Liana, je pense, hein. Je préfère Ansel qu'un Liana là-dedans. On rince Mélander avec la grosse troupe. Oui, tout le reste va se faire. Et je suis à plus 40%. Ok. Allez, deuxième. Oh pff. Ah bah, aucun intérêt. Adios le crocodile. On va essayer de pas gâcher non plus. Je vais d'abord en prendre 3 là. Bon, Panthère va déclencher, mais... Derrière, j'ai le diamant pour finir. Et j'ai Mélander qui va contrer Panthère. Hop, bon celui-là, c'est cadeau. Et bah j'aime encore moins le mono quand c'est comme ça, hein. Enfin, c'est vraiment du... Voilà. Si on a les tuiles, on gagne. Si on les a pas... Ah, j'ai vraiment mal joué sur l'autre là. J'avais juste à jouer à droite et il était tout à fait à me porter du fait que les 3 tuiles aient tué Ludwig là. Comme quoi, hein, c'est comme tout, faut pratiquer pour... Je suis sûr que plus on en joue, plus on devient meilleur aussi. Et moi, je dois être un très mauvais joueur de mono. Alors, ça c'est bon. Et c'est quoi la prochaine équipe? Je pense que ma meilleure, c'est la bleue ou la rouge. Ah, la rouge, je suis rapide aussi avec Zabog et tout. Allez, on va chercher une rouge. Qui c'est qu'on peut aller traîner en rouge? On peut mettre Gourmet costume pour en plus dissiper, éventuellement. Alors, s'il y a un vert en flanc, quand même, ça m'arrange. Hop, je t'ai vu. Vert en flanc, rouge, pas de bleu. Allez, c'est la porte ouverte. Alors, en rouge, qu'est-ce que j'ai? J'ai Vanda. Ah, mais j'ai Sawars aussi, j'avais oublié. Eh, mais en rouge, c'est que j'ai presque une vraie équipe, quoi. Avec le Bard, du coup, bien sûr. Ah, j'avoue qu'entre Zagrog et Junaid, mon cœur va à Junaid, hein, là, franchement. Ok, Zagrog résiste bien, mais quand même, quoi. Hop, j'avais oublié, ouais. Je vais mettre la Vanda qui fait le plus de dégâts. Je crois que là, on s'en fiche un peu que l'anti-bonus dure longtemps. La grosse troupe sur Sawars. J'ai que des familles différentes, donc Zabok va être très bien. On fait attention à Boltus qui peut peut-être... Il déclenche en 8, je pense, avec la troupe 23, donc on va lui mettre. Et derrière, est-ce que Vanda, ouais, déclenche en 6 dans tous les cas. Elle en sent... Oui, puis la bonus famille. Fiche. Donc je laisse la grosse à Junaid pour qu'il tape. Et à choisir entre Junaid et Zabok, je préfère que ce soit Junaid qui déclenche. Ok, je suis assez confiant sur cette équipe. Là, si j'ai 7 tuiles rouges, je suis pas mal. On n'est pas au 7, ça c'est clair. Pareil, j'ai bien envie de faire les rouges, mais sur un mono comme ça, est-ce que ce serait pas meilleur? On voit qu'il y a peut-être des combos qui vont se faire là entre tous ces... Je peux aussi faire les bleus et après jaune, ça va faire remonter le rouge là-haut. Je laisse ces 2 rouges côte-côte qui peuvent remonter avec un copain et peut-être faire 4 avec lui là. Ça me paraît très très bien tout ça. Je vais le faire. Voilà, donc les 3 rouges dont je parlais qui s'alignent et là-haut le mouvement. C'est dommage que j'en ai pas eu un. Je crois que je vais tenter un petit mouvement centre là. Ah, vas-y, dommage. Bon, du coup, est-ce que j'en prends 6 ou pas? J'ai 6 rouges, je vais avoir juste Vanda. D'un autre côté, si je fais les 3 là-haut et que je laisse les 3 traîner dans l'espoir de combo, je les décale tous. Non, lui il remonte d'un et eux ils remontent de 1. Ok, donc c'est pas mal en fait. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ok, j'ai les 2 remontes de 1 et puis j'ai mon 4ème dont je parlais. Et peut-être ça va marcher. Très bien. Ok, donc comme je disais, tout de suite, cette tuile,
Je sais que j'ai Vanda, j'ai Junaid, il y a eu 7 rouges, donc il y a un trou. Lui, il peut baisser la génération de mana. Et on est quasi gagnant. Je pense, ouais. Yes. Celui-là était bien plus forte que ma jaune. Bon, dommage qu'on ait gâché la jaune, du coup. Dommage, dommage. Ok. Moi, je peux pas faire mieux, j'en ai pas d'autres, là. Et pour ceux qui voulaient voir la belle profondeur de mon deck, voilà le résultat. Il me reste une équipe bleue qui va être dans ce style. Sonia. Et à mon avis, c'est peut-être le Mani qui est à 8 là. Voilà. Après, derrière, j'ai une équipe violette à base de Rigard Costume, le chat, Alfric Ursena et Amétrine, peut-être, je pense. Et derrière, je pense qu'il me reste une rouge. Ah, quand même, hein, mon deck c'est bien renforcé, parce qu'avant, j'avais pas de 5 étoiles à la fin, mais là, j'aurai Zagrog, Damloki, Cillian, Gormek. Il n'y aura pas de soigneur, quoi. La dernière, elle va être vraiment affreuse. Et peut-être un Wilbur. Ok. Bon, voilà, pour cette belle guerre. Mais on est devant. Et il n'y a jamais de turnover dans ces trucs. Il y en a toujours plein qui font pas leurs attaques. Donc je pense qu'on va rester devant, à mon avis, sans trop de problèmes. Bon, bah sur ce, qu'est-ce qu'il me reste? Je crois que c'était tout. S'il y a autre chose, je vous mettrai en commentaire. Il me semblait qu'il y a autre chose, mais je l'ai pas. Non, c'est tout. Allez, on se finit avec une petite invoque de Saint-Valentin pour le plaisir. De manière à part la bleue. À part Imeros, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. J'ai pas les matériaux pour Cupido là. Oh là là, c'était du bleu, dommage. On y a cru, on y a cru. Allez, bonne journée à tous, merci d'avoir suivi, et puis je vous dis à bientôt. Et s'il y en a qui a un énorme musée, je suis preneur savoir qui est le plus gros. Donc au-dessus de Summer déjà, hein, on va dire à plus de 400, des musées à plus de 400. Allez, à plus, salut tout le monde.